Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous ? Vous savez, ce qui me ferait plaisir avant de commencer l'épisode, c'est que vous vous abonniez dès à présent et peu importe sur la plateforme que vous m'écoutez, devrais-je plutôt dire. Et spécialement si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas également à mettre un commentaire et 5 étoiles afin de faire remonter le podcast dans le classement général. Aujourd'hui, dans cet épisode, on a parlé de suicide dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on va être un peu plus léger, mais vraiment un chouïa plus léger. Et je vais vous montrer qu'un romancier avait prédit 14 ans en avance le naufrage du Titanic. Et oui, vous avez bien entendu, un romancier qui s'appelait alors Morgan Robertson a publié un roman en 1898, donc c'est-à-dire 14 ans avant que le Titanic sombre au fond de l'océan. Donc il a écrit un roman qui s'appelle The Wreck of the Titan, qui signifie en français le naufrage du Titan, donc Titan, Titanic, déjà les deux mots sont identiques. Et dans son ouvrage, Morgan Robertson décrit l'histoire d'un paquebot jugé insubmersible et qui finira malheureusement au fond de l'océan de l'Atlantique Nord lorsqu'il rencontrera à ce moment-là un iceberg qui passait sur son chemin. Et en fait, dans ce roman, vous n'allez pas me croire, mais de toute façon, je vais vous donner, vous pouvez toujours aller voir sur Internet les détails, mais vous allez voir que dans ce roman, il y a des coïncidences, mais tellement énormes que ça en devient improbable. Et malheureusement, pour les passagers qui se trouvaient sur le Titanic, cet auteur, ce Morgan Robertson, a vu complètement juste sur quasiment tous les points. Alors déjà, le premier point, c'est que dans ce roman, je parle avec l'accent du Sud. Alors dans ce roman, Morgan Robertson décrit le Titan, donc le Titanic un peu plus tard, comme insubmersible, comme quasiment indestructible et qu'il résiste à tout. Et c'est exactement la même manière dont on va alors décrire un peu plus tard le Titanic. Toujours dans le roman publié quelques années avant le naufrage du Titanic, l'auteur Morgan Robertson dit qu'il n'y aura alors sur le Titan que 24 bateaux de sauvetage qui pourraient alors ne sauver que la moitié des 3000 personnes qui étaient présentes à bord du bateau. Et c'est également la même chose, tenez-vous bien, dans le Titanic. Le Titanic n'avait que 16 bateaux de sauvetage pour sauver au final que la moitié des personnes possibles qui se trouvaient à bord. On continue sur les points de similitude, ce troisième point. Dans le roman de Morgan Robertson, le Titan, il va être percuté par un iceberg sur son du côté tribord. Donc tribord, c'est la droite du bateau. Durant la nuit d'un mois d'avril, dans l'Atlantique Nord, et ce à 740 km de Terre-Neuve. Et patatras, vous avez deviné, c'est la même chose qui s'est passée pour le Titanic, qui a été également percuté par un iceberg du côté droit durant la nuit du 14 avril 1912 dans l'Atlantique Nord. Et tenez-vous bien, également à côté de Terre-Neuve à 740 km. Et franchement, à part la date, voilà, c'est le mois d'avril dans le roman, et là on a le jour dans le Titanic, mais c'est exactement la même chose. Incroyable mais vrai. Et dernier point de similitude entre le roman et la réalité. Dans le roman, lorsque le Titan coule, cela va tuer plus de la moitié des passagers à bord, ce qui représentera alors 2500 personnes qui vont mourir noyées. Et dans le Titanic, c'est également plus de la moitié des personnes qui vont décéder, et cela représentera pour le Titanic 2200 passagers et membres d'équipage. Et oui, comme quoi, c'est malheureux lorsque la fiction rejoint la réalité. Alors évidemment, ce n'est que du hasard. Je ne pense pas que Morgan Robertson eût été le nouveau Nostradamus du XXe siècle, mais toujours que c'est ultra... 19e siècle plutôt, ce n'est pas le 20e siècle, 1898. Toujours est-il que c'est quand même ultra impressionnant comment la similitude entre la fiction et la réalité des choses peut parfois arriver. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à en parler à vos passagers. Non, on n'est plus dans le bateau.
à vos proches, à vos amis, etc., etc. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.